Bonjour Madame Italia. Bonjour. Alors votre service a occupé la position numéro 5 lors du dernier sondage sur l'évaluation des services destinés aux étudiants. Donc ces derniers ont l'air très satisfaits de vos prestations et témoignent de votre sérieux. Toutefois, ils réclament des stages rémunérés. Donc, quel est votre commentaire? Bon, pour les stages rémunérés, je pense que ça ne dépend pas de mon service, ça dépend de la politique de l'école et ça dépend aussi d'autres choses qui me dépassent. Mais ils savent qu'à partir de cette année, ils vont être rémunérés. Donc il y a un texte qui existe, d'ailleurs j'ai informé les étudiants, ils vont être rémunérés. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai demandé leur participation, enfin, notamment les 5e années, parce que pour les 3e années, on ne sait pas encore où est-ce qu'ils vont faire leur stage, mais pour les 5e années, je leur ai demandé donc de m'informer sur la distance entre leur résidence et leur lieu de stage, parce que la rémunération dépend aussi de cette distance-là. Donc là, normalement, maintenant, il n'y a plus de problème pour la rémunération des stages. Ce sera fait pour les 3e années et pour les 5e années, c'est-à-dire pour les stages obligatoires. Pour les premières années, je ne sais pas. Première année, d'ailleurs, d'après les réponses des étudiants, j'ai constaté que les premières années ne connaissent même pas l'existence du service des stages. Voilà. Bon, ça, c'est parce que... c'est une question qui a été posée plusieurs fois. C'est un manque d'information. Et puis bon, les stages de première année, ce sont des stages ouvriers, donc d'immersion au niveau de l'entreprise, et je pense que ça c'est pris par M. Farada. Donc ça c'est... on n'a pas affecté ce type de stage à mon service, mais il n'y a aucun problème à ce qu'ils viennent poser des questions, on peut les orienter, on peut leur donner des conseils, on peut leur suggérer des entreprises. Donc, ils n'ont qu'à se rapprocher du service des stages. Je pense maintenant qu'ils sont à l'école, ils doivent au moins s'informer de ce qui existe au niveau de la direction des études. Et donc, c'est pas un manque de communication de ma part, c'est parce que les stages ouvriers relèvent beaucoup plus donc, des classes préparatoires. Maintenant, ils sont au courant, ils n'ont qu'à venir. Oui, ils peuvent toujours venir demander des informations, on peut leur fournir des documents s'il faut des documents, on peut les aider, il n'y a aucun souci. Leur donner une liste d'entreprises. Mais la rémunération pour les stages ouvriers, ça je n'en ai aucune idée, mais pour les autres, qu'ils soient rassurés. Maintenant, je ne peux pas leur dire comment ils vont être rémunérés. Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est à la fin de leur stage? Parce que quelques-uns m'ont posé la question. Ça, je ne sais pas. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je fournis l'information sur le lieu de stage, sur le lieu de résidence. Le reste, mais certes, qui seront rémunérés. Oui, ça c'est clair. Il y a un texte qui le dit maintenant. C'est clair. Parce qu'avant, c'est vrai qu'ils comparent à d'autres écoles, mais les autres écoles, c'était déjà une tradition. Donc maintenant le texte existe, tout le monde est au courant, depuis quand vous suivez les stages, vous offrez des stages aux étudiants? Alors moi je suis au niveau du service des stages depuis 2010, depuis mars 2010. Donc on essaye de faire le maximum pour les étudiants, mais on ne peut pas placer chaque étudiant dans une entreprise. Hein, parce que déjà la prospection fait partie du stage. Le fait d'aller chercher un stage, c'est déjà ça fait partie de son stage. Nous, ce qu'on fait, on leur donne tous les documents nécessaires. On leur donne une lettre d'introduction qui va leur permettre donc de faire du porte-à-porte. On leur donne la liste des entreprises par wilaya, parce que bon, pendant les vacances, surtout pour les stages d'été, on ne veut pas les obliger à se déplacer, à aller demander une chambre universitaire. Donc ils peuvent chercher au niveau de leur wilaya, comme ça ils pourront être près de chez eux. Donc on leur donne un fichier contenant les adresses de toutes les entreprises susceptibles de leur offrir un stage. En quelque sorte, vous êtes l'intermédiaire entre l'entreprise et chaque fois que l'étudiant. l'on peut placer des étudiants, on les place.
Mais il faudrait aussi que les étudiants fassent un effort. Parce que, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, on a fait venir des gens de Élite, Sonelgaz. Et il y avait 4 personnes, je pense que vous étiez là aussi. Oui, et les étudiants ne sont pas venus. Et pourtant, ils ont été convoqués. J'ai convoqué les 3e années et les 5e années. Et il y a eu très très peu d'étudiants. Je crois qu'il y a eu 2 5e années et 4 3e années. Donc là, il ne faudrait pas qu'ils invoquent le prétexte qu'ils n'ont pas lu leur mail. L'information a circulé, on leur a demandé de venir. Et je vous assure que c'était pas du tout agréable de voir une salle vide avec donc 4 cadres d'élite qui se sont déplacés pour offrir des stages. Donc la direction des relations extérieures donc, a signé des conventions avec certains organismes qui offrent des stages. Ça, on informe les étudiants, donc chaque fois qu'on peut les placer, on les place, mais ils sont nombreux. On ne peut pas placer tout le monde. Surtout les 3e années, c'est un stage de 6 semaines. Et donc, c'est difficile de leur trouver une place. Voilà. Donc, il y a un événement qui est organisé à l'école chaque année avec l'aide des clubs, c'est avec Emploatique. Et là aussi, c'est pour offrir des stages. On invite les étudiants à venir et les organismes viennent, proposent des stages. Donc, il faudrait saisir cette opportunité aussi. Donc l'école quand même essaye de faire un maximum. Énorme. Voilà. Mais on a toujours dit aux étudiants, la prospection fait partie de votre stage. On leur donne la charte des stages pour qu'ils sachent un peu ce qu'on attend d'eux. On leur donne une lettre d'introduction. Quand ils veulent que ce soit une lettre nominative, on leur fait une lettre nominative. On leur donne tous les documents nécessaires pour aller chercher un stage. Et d'ailleurs pour les 3e années, on fait ça dès les vacances d'hiver. On n'attend pas le mois de juin pour leur donner ces documents-là. On leur dit commencer à chercher dès les vacances d'hiver. On met à leur disposition les documents version numérique et version papier. Maintenant, quelle est votre réponse à ceux qui disent qu'il y a un manque de suivi et de communication entre le service et l'encadreur de l'entreprise? Là, pour les stages d'été, je dirais que c'est un peu difficile parce que ça se passe pendant le congé. Donc c'est un peu difficile pour assurer le suivi. Donc on n'encadre pas vraiment le stagiaire en été, les 3e années. Parce que c'est 6 semaines, on a besoin de congé. Voilà, pour prendre congé. Bien que moi personnellement, je réponds à leur mail quand ils me sollicitent, quand ils demandent des conseils ou des informations. Par contre, pour les 5e années, alors ça, je trouve que c'est inadmissible parce qu'on les oblige à avoir un encadreur à l'école. Donc, quand ils sont en entreprise, ils sont obligés d'avoir un encadreur. On leur demande de remettre un état d'avancement régulièrement. Donc, 3 états d'avancement qui sont notés durant l'année, et ce n'est pas tout le monde qui joue le jeu. Donc, ils n'ont pas raison de vous aviser. Voilà, c'est eux qui ne viennent pas. D'ailleurs, on leur fait une réunion chaque année en leur disant voilà comment ça va se passer, voilà ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire et ce que nous devons faire. Donc ils sont au courant, nous communiquons beaucoup avec eux pour un moindre petit événement, ils sont informés, on leur donne toutes les informations nécessaires, mais on n'arrête pas de leur rappeler qu'il faut remettre un état d'avancement, qu'il faut venir voir leur encadreur. Chaque fois qu'un encadreur me signale que son étudiant ne vient pas, je le convoque. Il nous est arrivé d'envoyer des télégrammes, d'envoyer des lettres recommandées à ces étudiants. Je vous assure que, je dirais même que je les harcèle. Parce que dès qu'on me signale qu'un étudiant ne s'est pas présenté, qu'il n'a pas donné signe de vie pendant 1 mois, pendant 2 mois, je le convoque. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que la 5e année, c'est une année où il peut faire ce qu'il veut, et là ils ont tort. Parce que, voilà, il y en a qui rentrent chez eux et qui se réveillent à la veille de la soutenance. Et après, c'est trop tard. Ils pensent qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment pour soutenir, à n'importe quel moment il vient, il dit bon j'ai eu des problèmes. Mais non, il ne faut pas attendre une année pour venir dire j'ai eu des problèmes. Et ça je l'ai répété plusieurs fois aux étudiants, chaque fois que vous avez un souci, que ce soit
au niveau de votre famille, que ce soit avec votre binôme, avec vos camarades, avec votre promoteur, il faut venir en parler. Hein? On a eu des cas comme ça où bon, c'est arrivé un peu tard, mais qu'on a quand même pris en charge. Hein? Des étudiants qui étaient dans des entreprises où ils étaient exploités, on ne les laissait pas faire leur travail, bon, on a dû intervenir. On a dû interrompre certains stages, on a dû réorienter donc, les étudiants. On a eu aussi à régler des problèmes entre binômes. Il m'est arrivé d'avoir à jouer l'intermédiaire déjà à travers leurs mails et à travers leurs SMS pour voir que réellement ces personnes communiquent. C'est des binômes. C'est regrettable d'attendre comme ça à la fin de l'année pour signaler qu'on avait un problème. Donc, il y a des étudiants qui disent avoir des soucis de santé, déposer un dossier, et il faut justifier leur retard, parce qu'ils ont une année pour faire leur mémoire, et il faut justifier leur retard. Et ils ont l'obligation d'avoir un encadreur au niveau de l'école. Quand ils ne trouvent pas l'encadreur par eux-mêmes, on leur affecte un encadreur. Il y a beaucoup d'étudiants qui disparaissent pendant une année et qui reviennent après pour dire voilà, j'ai pas avancé. Et ils ne répondent pas aux convocations, ils ne répondent pas aux mails, sous prétexte qu'ils n'ont pas vu leur message. Mais ça, pour une école supérieure d'informatique, c'est inadmissible de ne pas consulter son mail, de ne pas travailler en ligne. Parce qu'on leur facilite les choses en leur disant voilà, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, on peut travailler en ligne, ils ne le font pas. Donc, il faudrait qu'ils se remettent en cause. Les efforts qui sont déployés par vous. Il y a beaucoup d'efforts déployés par toute la direction des études. On essaye de les suivre, ces étudiants, on ne veut pas les laisser comme ça dans la nature. On essaye de les suivre, mais il y en a qui ne jouent pas le jeu. Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux quand même, c'est des cas rares, et que la majorité quand même font leur travail correctement. Ok, donc merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Pour le temps que vous nous avez octroyé, j'espère qu'on ne vous a pas dérangé. Pas du tout. Formation, à chaque fois qu'ils ont un souci, la porte est toujours ouverte et on leur dit de venir exposer leurs problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Merci beaucoup.